En psychologie, la prophylaxie est l'un des types de défense psychologique. Ainsi, une personne se défend contre des sentiments désagréables qui pourraient conduire à un rejet de ses demandes. Elle a tellement peur de lui qu'elle ne peut pas dire ce qu'elle veut et essaie de le faire de manière voilée, en adoptant le même comportement envers les autres. Est-ce exact? Les universels du commerce. Dans la gestalt thérapie, les syndicats sont considérés comme l'un des mécanismes protecteurs de l'interruption. Il s'agit bien entendu d'un ensemble de comportements visant à éliminer ou du moins à minimiser la négativité et à blesser l'esprit de l'expérience. Avec le profil, une personne crée ce qu'elle veut pour se mettre entre les mains des autres. Ainsi, il maintient sa perception de lui-même et du monde au niveau approprié. Grâce à cela, le monde devient sûr pour lui. Le terme syndicat a été proposé par Sylvia Croquet. Il combine deux autres mécanismes de protection. La projection. Une personne communique ses sentiments, ses émotions et ses désirs à ses proches. Elle attribue aux autres des traits de sa personnalité. Rétroflexion. Une personne reçoit ce qui est adressé à une autre personne. La properce est le mécanisme de protection des personnes polies. En l'utilisant, ils obtiennent souvent ce qu'ils veulent, sans parler de ce qu'ils désirent. Caractérisation des personnes ayant un commerce. Certains de vos amis sont certainement des personnes dotées d'une patience enviable et toujours prêtes à faire le bien n'importe où. Ils aident les refuges pour chiens, fréquentent les orphelinats et font du bénévolat le week-end. Ils regrettent toujours ce qu'ils sont, et ils le font très sincèrement. Ils sont prêts à aider les autres et s'admirent eux-mêmes où qu'ils soient, admirent leur fierté dans une certaine mesure. Mais en même temps, tout le monde est convaincu de leur altruisme. En fait, ils font le bien par déficit. Ils ne sont pas assez bons dans leur relation avec les autres. On peut également dire que la personne qui a le profil a le désir d'aider quelqu'un d'autre. La personne qui a le profil a un vif désir d'aider quelqu'un d'autre. Elle semble avoir dit « Je veux qu'on me traite de la même façon ». Vous pouvez constater que les gens ne parlent pas de leurs désirs ou qu'ils ne les comprennent tout simplement pas. Cependant, ils commencent à se comporter mécaniquement avec les autres, comme ils veulent le faire avec eux. Les gestalt thérapeutes considèrent que la vie avec les syndicats n'est pas un choix très réussi. Elle crée un déficit. En effet, l'individu n'est pas satisfait de ses besoins. Par conséquent, il reste affamé et a l'illusion qu'il recevra bientôt des récompenses pour ses efforts. Les personnes éternellement syndiquées attendent toujours qu'une personne bienveillante ou un parent bienveillant tente d'apprécier leurs efforts. Elles comprennent ce qu'est une personne bienveillante à côté d'elles. Cependant, dans la plupart des cas, leur objectif de bienveillance n'est pas en mesure de le faire. Dans la plupart des cas, ce comportement ne provoque pas d'irritation. Jusqu'à un certain point, le syndicat ne lui a rien fait de mal. Cependant, une fois, une personne éprouve une terrible déception du fait que ses souhaits ne sont pas justifiés. Et après avoir réalisé que personne ne doit lui donner quoi que ce soit en retour, il n'y a pas eu d'accord. Il s'agit d'illusions, de spéculation et de suppositions. Après la prise de conscience, il y a le regret du temps passé. Pour plus de clarté, rappelez-vous le conte populaire russe Le renard et la grue. Chaque héros fournissait à ses invités ce dont il avait besoin. Le renard prépara de l'orige, mais l'oiseau au long bec ne le mangea pas. La grue prépara une grande cruche d'okrochka. Naturellement, le renard n'a pas pu l'attraper. Par conséquent, chacun a reçu ce qu'il voulait. Comment le commerce relationnel se manifeste-t-il? L'exemple le plus simple et le plus courant d'un profil est celui d'une relation familiale. Imaginez une femme dont la tête est plongée dans les préoccupations familiales et complètement dissoute. Dans un premier temps, le mari, les enfants et la femme elle-même se sentiraient heureux. La famille ayant été créée par l'amour, il ne peut en être autrement. Que se passe-t-il ensuite? Dissoute par son conjoint et ses enfants, oubliant ses propres besoins, la femme cesse tout simplement d'exister en tant que personne. Elle n'est plus une personne aimée par son homme. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, il commence à percevoir ses préoccupations comme maternelles. Elle lui devient utile et est toujours à proximité, nourrie, abreuvée, etc. Les années passent, l'homme grandit et veut retirer la garde de sa mère. Il n'a plus besoin de sa mère et de ses préoccupations. Il s'intéresse à d'autres femmes en tant qu'individu. Il a besoin d'une femme qui s'assume, qui a confiance en elle et qui réussit. Sa femme a essayé de grandir et s'est donnée à toute la famille, mais il s'avère que personne n'apprécie ses efforts. Cela se produit dans tous les types de relations. Plus vous vous souciez des autres et vous oubliez vous-même, moins vous devenez intéressant pour les autres. Comment ne pas se dissoudre dans les autres au détriment de soi-même? Tout d'abord, vous devez comprendre d'où vient votre profil. Il s'agit souvent d'une caractéristique de la culture dans laquelle une personne vit. Par exemple, dans l'Angleterre victorienne, il était tout simplement indécent de demander quelque chose. Aujourd'hui, les représentants des pays de l'Est se comportent de la même manière. Par conséquent, si de telles formes de comportement sont prescrites à l'origine par votre culture,
cela ne fonctionne pas du tout. Et que faire lorsque vous avez vraiment du mal à commercer? Tout d'abord, pensez à ce qui se passe si vous exprimez une demande et que vous vous heurtez à un refus. Vous avez perdu cette situation dans votre esprit. Quels sont les sentiments et les émotions que vous ressentez à ce moment-là? Si tout est tolérable, passez à l'étape suivante. Vous devez maintenant apprendre à parler directement de vos désirs. Reconnaissez que le profilage n'est pas la meilleure façon d'être présent. Si vous avez très peur d'être rejeté et que vous ne pouvez rien y faire, n'hésitez pas à demander l'aide d'un psychologue. Celui-ci vous aidera à déterminer la cause de ce phénomène et à l'éliminer. Conclusion. Qu'est-ce donc que le commerce? C'est le transfert de ses désirs et de ses besoins à d'autres personnes. Si vous vivez ainsi, vous vous sentirez constamment insatisfait. Apprenez donc à exprimer avec des mots ce que vous voulez. Même s'il vous rejette, il ne se passera rien de grave.